Dans le fond d'une petite baie du Finistère, une équipe prépare la mise à l'eau d'une drôle de machine. Son nom, Hydrogène. Son inventeur, David Adrian. Et là, ça bloque. Ah oui, non, celle-là, elle serait mieux finalement de config. Alors cette machine, c'est une hydrolienne qui a la caractéristique d'être flottante, donc d'être en surface. Elle est posée sur l'eau. Elle est posée sur l'eau. Si elle est posée sur le fond, c'est qu'elle a coulé, donc c'est qu'on a raté notre coup. David Adrian travaille depuis 5 ans sur son hydrolienne. Pour la construire, il a dû faire preuve de débrouillardise, mobiliser les bonnes volontés. Il a peu de moyens et a financé presque seul sa machine. Pour ce prototype, il a déjà dépensé 100 000 euros. Avec l'appareil là. Il en faudrait combien de fois plus pour arriver à un vrai projet mature qui fonctionne ? Je crois que l'étape suivante, si on doit l'aborder, c'est-à-dire que si on arrive à valider celle-ci, et si on valide celle-ci, ça veut dire qu'on peut passer à la suivante, ce serait 10 fois plus. Ce serait des budgets de l'ordre d'1 million d'euros. Vous l'avez cet argent ? Non, on l'a pas. Pas d'argent pour l'instant et pourtant Hydrogène a fait la preuve qu'elle fonctionnait parfaitement. Comme l'hydrolienne sous-marine, elle utilise l'énergie des courants de marée. Aujourd'hui, elle est mise à l'eau dans la Bervrac, ça n'est pas une première. La machine, déjà testée, a été améliorée. Il faut donc la réessayer. La filasse de la filasse. Comme d'habitude, l'équipe embarque sur l'eau un labo de fortune. La machine, elle, va être tractée à différentes allures pour être essayée dans un courant fictif. Donc on va monter en vitesse, par palier, on va dire à Philippe, qui est le patron de l'embarcation. On va lui demander de monter progressivement en vitesse, ce qu'on ne pourrait pas faire si on faisait ces mesures dans le courant. Mesure de tension du courant, de puissance et de fréquence, tout ce qui se passe est enregistré. Les essais d'aujourd'hui sont importants car Hydrogène a peut-être trouvé preneur. Tu peux monter un peu en vitesse ? Électricité de Tahiti l'installerait bien dans les passes de certains de ces atolls pour fournir du courant aux Polynésiens. Quand on fait une machine d'1 mégawatt, elle est capable d'alimenter de façon continue, si elle marche en permanence à 1 mégawatt, 500 foyers. Voilà. Maintenant, nos machines ne marchent pas en permanence parce qu'elles marchent selon le cycle des marées. C'est-à-dire qu'elles s'arrêtent. Dans ce qu'on appelle l'étal de haute mer ou de basse mer, la machine s'arrête. Donc et elle repart, ne produit plus. Elle ne le produit plus. Et c'est pour ça que c'est un système extrêmement régulier et prévisible, mais qui n'est pas continu. Donc qui est complémentaire à d'autres. Complémentaire à l'éolien, complémentaire à du solaire. Le solaire s'arrête de produire la nuit, l'éolien s'arrête de produire quand il n'y a pas de vent, etc. Après 2 bonnes heures, les essais sont concluants. L'équipe d'Hydrogène satisfaite. La technologie, simple, presque rustique, continue de faire ses preuves. Ouais, elle marche bien là. Ouais. Elle n'est pas très belle, mais elle marche bien. Pour David Adrian, l'aventure continue, mais il l'avoue, il se sent un peu seul et commence à trouver le temps long. Malgré les discours prometteurs, il n'a décroché aucun soutien financier. Pour lui, la France est en train de prendre du retard. On répète perpétuellement les mêmes erreurs. On s'est loupé sur l'éolien, on s'est loupé sur le solaire, on est en train de se louper sur l'hydrolien si on ne donne pas un coup de rein formidable, quoi. Donc voilà, notre message aujourd'hui, s'il y en avait un, il est celui-là. On n'a plus le temps d'attendre. Il faut aller vite maintenant. Au pays du nucléaire, les énergies marines ont du mal à trouver leur place. Les projets sont là, mais rien n'est opérationnel aujourd'hui, contrairement à quelques-uns de nos voisins européens. Trop coûteuse pour les uns, trop anecdotique pour les autres, l'exploitation de l'énergie marine reste pour l'instant l'histoire de quelques aventuriers. Pourtant, avec ses 10 millions de kilomètres carrés, le territoire maritime de la France fait figure d'Eldorado.